Bonjour à tous et bienvenue à Hebdo4, votre émission d'information locale et régionale. Voici notre programmation pour l'édition du 1er décembre. La Journée internationale des bénévoles, le déroulement de la guignolée dans le secteur Saint-Siméon-Port-Daniel et le déroulement de la guignolée dans le secteur Gascon-Percé, la Journée internationale des personnes handicapées, la 49e édition du tournoi de hockey M15, toute catégorie de Passepébiac. Télévague vous souhaite une très bonne émission. Donc, nous allons débuter avec Nathalie Bugeaud, la directrice générale du Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel. Le 5 décembre, c'est la Journée internationale des bénévoles. Alors, Madame Bugeaud nous en parle de l'importance de souligner l'implication des bénévoles au sein de la communauté. Le 5 décembre, c'est la Journée internationale des bénévoles. C'est quoi l'origine de cette journée-là? C'est une journée, dans le fond, qui a été nommée à travers le monde à l'intention de tous les gens qui œuvrent bénévolement dans la communauté. C'est pour ça qu'on dit que c'est une journée internationale des bénévoles. Ici, au Québec, cette journée-là est chapeautée par le Réseau de l'action bénévole du Québec. Donc, c'est une reconnaissance au sens large, dans le sens que c'est souvent, comme centre d'action bénévole, on est porté, les bénévoles en santé et services sociaux. Mais la Journée internationale des bénévoles est vraiment à l'intention de tous les gens qui œuvrent bénévolement dans la communauté et qui font briller nos communautés. Il faut le dire, c'est la thématique de cette année. Mais les bénévoles sont un peu partout. Il y a plein d'activités, d'événements dans nos communautés qui ne pourraient pas exister sans bénévoles. Tu sais, je regarde juste ici au Centre d'action bénévole, je pense à la friperie des tout-petits. L'intervenante qui est en place n'arriverait pas tout seul à réaliser sur 3 jours une friperie. Donc, la part des bénévoles est important au niveau de la friperie. Ils viennent l'aider à monter la friperie, à accueillir les familles. Tu sais, puis ça dure sur des fois 2 jours, 3 jours. Donc, la part de ces gens-là est vraiment importante. Je pense à plein d'événements aussi sportifs, des tournois de hockey, des choses comme ça, ou des festivals aussi, que si on n'avait pas les bénévoles sur place, puis il n'y en aurait simplement pas. Et ces événements-là font aussi briller nos communautés. Donc, c'est vraiment important de prendre le temps le 5 décembre et de saluer vraiment l'engagement de tout ce beau monde-là qui font briller nos communautés. Bien, justement, nous, comme citoyens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour souligner cette journée-là auprès des bénévoles qu'on connaît autour de nous? Bien, peut-être quand on sait que quelqu'un fait briller notre communauté, bien, peut-être prendre le temps le matin du 5 décembre, ou peut-être, ça peut être un petit peu avant aussi, de l'appeler, de lui dire merci, de s'engager dans sa communauté. Vous savez, des fois, ça prend pas grand-chose. La reconnaissance de l'action bénévole, la reconnaissance tout court, on n'a pas besoin d'un méga cadeau, d'une grosse activité, de prendre le temps de dire merci. Puis ça, il ne faut pas juste le faire le 5 décembre, il faut le faire toute l'année. Ça, c'est vraiment important de le dire. Quand des bénévoles s'impliquent dans nos communautés, prendre le temps de leur dire merci, que ce soit n'importe quelle période de l'année, c'est vraiment important. Des fois, c'est le seul encouragement qu'ils ont, c'est notre remerciement. Donc, c'est de prendre le temps de dire merci. Souvent, c'est la paie que le bénévole reçoit. Et c'est ça aussi qui va le motiver, qui va l'encourager à continuer. Premièrement, au niveau national, il y a des activités qui vont se passer. Entre autres, il y a une conférence avec Madame Josée Boudreau qui est accessible à tout le monde à travers le Québec. C'est une conférence en ligne et c'est « Sois ta meilleure amie ». Donc, quand on se donne comme bénévole, tout ça, il faut aussi prendre soin de soi à travers notre bénévolat. Et contrairement à ce qu'on peut croire, ça concerne aussi nos messieurs bénévoles, les gens qui s'engagent bénévolement dans la communauté, qu'on soit homme, femme ou autre, tu sais, quand on se donne, il faut prendre soin de soi aussi, il faut se protéger dans notre bénévolat. Et c'est un peu dans ce sens-là la conférence de Mme Boudreau. Et sur la page Facebook du Centre d'action bénévole, le lien sera aussi là pour pouvoir participer. Et nous, comme activité, on pensait faire une activité le 5 décembre. Comme on le sait, il y a la guignolée, donc on est un petit peu impliqué dans ça aussi. Donc, on a reporté notre activité
activité au vendredi 6 décembre. C'est un 5 à 7 au Club des 50 ans et plus, l'Amicale de Passepébiac. Nos bénévoles ont reçu leur invitation. Ils doivent s'inscrire avant lundi 16h parce qu'on doit planifier le repas. Et on a un invité surprise, un conférencier, là, un conférencier spectacle, là, c'est Monsieur Bugeaud. Donc, j'en dis pas plus. Il y a une carte postale qui existe puis sur le réseau de l'Action bénévole qu'on peut adresser à nos bénévoles. Donc, je lance un appel, là, un défi à tous les organismes qui travaillent avec des bénévoles d'utiliser cette carte-là puis d'écrire un beau petit mot à leurs bénévoles pour les remercier dans le cadre de cette journée internationale. Donc, à tous les bénévoles qui œuvrent dans nos communautés, merci de faire briller nos communautés. Eh oui, c'est déjà la Guignolée 2024. On en parle avec deux intervenants du secteur Saint-Siméon-Port-Daniel qui sont bien impliqués dans cet événement. Cette année, dans le secteur de Saint-Siméon jusqu'à Port-Daniel, c'est qui est en charge de la Guignolée? Cette année, il n'y a pas d'organisme spécifiquement en charge de la Guignolée. C'est vraiment une collaboration de 3 organismes, c'est-à-dire Family Ties, où on se trouve présentement, et le collectif alimentaire et le Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel. Ça va être quelle date, la Guignolée? La Guignolée, qu'on appelle la Guignolée des médias, c'est le 5 décembre. On va avoir des ponts payants à 6 endroits cette année, là, c'est-à-dire à Saint-Siméon au Petro-Canada, au Irving de Bonaventure et au Petro-Canada de New Carlisle, qui est un nouvel endroit pour autant que je sache. Les endroits qu'on est habitué de voir aussi là, au Tim Hortons, au IGA de Passepébiac et au dépanneur PM de Port-Daniel. Ça va être jusqu'à quelle heure, les ponts payants? Les ponts payants commencent entre 7 et 8 heures, dépendant de l'endroit où ça ouvre, puis ça va jusqu'à 13 heures. On devrait avoir une équipe de bénévoles à ces endroits-là qui vont se relayer là, pour faire l'heure au complet, en fait. Okay. Si on ne peut pas participer la journée du 5 décembre, c'est où qu'on peut apporter nos dons? Il y a différentes manières de le faire. On peut le faire premièrement en ligne. On a des affiches un peu partout sur les panneaux électroniques aussi, où on a un code QR où les gens peuvent tout simplement scanner et faire le don directement en ligne. Ou sinon, ça peut être fait par chèque, argent comptant au collectif alimentaire. Avez-vous besoin de bénévoles pour la Guignolée? On a effectivement besoin de bénévoles. Pour les ponts payants, notamment, surtout du côté de Port-Daniel, on aurait, si on pouvait trouver 3-4 bénévoles pour nous donner un coup de main, ça serait super. Dans les autres endroits, on a quand même des collaborateurs. On a les Chevaliers de Colomb à Saint-Siméon et Bonaventure. On a le High School qui va collaborer avec nous aussi pour le pont payant de New Carlisle. On a CHNC qui vont être avec nous pour ceux de Passepébiac. Et puis, ben c'est ça. Donc, à Port-Daniel, là, on va avoir des gens du Centre d'action bénévole qui vont être là, mais on aurait aussi un peu plus de besoins à ce niveau-là. On a d'autres besoins aussi qui sont pas nécessairement pendant la guignolée en tant que telle. C'est sûr que il y a beaucoup de dollars en sous qui peuvent se donner durant les ponts payants, donc on va avoir besoin de bénévoles pour nous donner un coup de main à rouler ces sous-là. Ça, j'invite les gens à me contacter, moi, au Centre d'action bénévole, au poste 6. Et puis, si aussi, on va avoir besoin de quelques personnes pour appeler les gens qui vont avoir reçu les cartes cadeaux, parce que ce n'est plus dépanné depuis quelques années, bien entendu. Donc, les fonds vont être répartis vraiment selon le nombre total qu'on va avoir reçu et le nombre de demandes qui vont être acceptées. C'est-à-dire qu'évidemment, plus on a de fonds qui est ramassé, plus on peut aider de gens, mais il y a un comité de sélection, évidemment, qui est là pour faire les choix difficiles quand on n'a pas assez de sous pour tout le monde, pour faire en sorte qu'on soit le plus équitable possible sur tout le territoire. À qui ça s'adresse, les paniers de Noël? À des personnes vulnérables, mais pas juste vulnérables, avec insécurité alimentaire. S'adresse à plusieurs personnes parce que les coûts des épiceries sont en hausse. Alors, c'est tout le monde qui peut appeler, faire une application. Comment ça fonctionne si on veut avoir accès à un panier de Noël? Encore là, il y a différentes manières de le faire. On a aussi, encore une fois, des affiches à différents endroits sur le territoire où il y a également un code QR si les gens veulent remplir directement leur demande en ligne. Sinon, ils peuvent appeler ou se rendre à un des 6 organismes qui donnent un coup de main pour remplir le formulaire. Là, on commence
avec nos 3 organismes qui sont partie du comité, c'est-à-dire le Centre d'action bénévole, Family Ties, Collectif alimentaire, mais il y a également la Maison de la famille, il y a aussi Femmes en mouvement et CASA qui font de l'aide pour remplir les formulaires. C'est quoi cette année, le panier de Noël? C'est des 4 cadeaux de IGA. C'est pas, c'est juste pour acheter de la nourriture. C'est pas échangeable contre le tabac ou l'alcool. Mais oui, c'est juste à IGA. Est-ce que vous acceptez aussi des denrées alimentaires comme don? On peut accepter, oui, mais ça va pas dans les paniers de Noël qu'on va donner, c'est seulement les 4 cadeaux. Mais ici à Family Ties, on prend les denrées et à Collectif alimentaire aussi pour des dépannages. Bien évidemment, j'invite tout le monde à donner généreusement. Encore une fois, c'est vos dons qui font en sorte qu'on peut aider ces gens-là qui sont dans le besoin. Le temps des fêtes, c'est difficile pour bien des gens, bien entendu, donc donnez généreusement. Le 5 décembre, n'oubliez pas cette date. Casse la guignolée, même dans le secteur Gascon-Percé. On parle du déroulement de la guignolée avec la sympathique Cindy Langlois, intervenante au Centre d'action bénévole Gascon-Percé. Cette année, dans le secteur de Gascon jusqu'à Percé, ça va être quelle date, la guignolée? Le 5 décembre prochain. OK. Puis c'est où qu'il va y avoir des ponts payants? C'est pas des ponts payants. Nous, c'est la guignolée des commerçants. C'est la Sûreté du Québec qui est avec nous dans cette grande aventure-là depuis 19 ans. Mais là, c'est eux qui allent chez les commerçants pour ramasser l'argent. Hein? C'est pour notre guignolée. Puis, il y a CHNC qui va être au centre d'achat de 7h30 à 10h30. Guignolée média. On a aussi la Maison des jeunes de Gascon qui va être au marché doré pour combler Gascon. Puis, on va avoir la Maison des jeunes de Chandler qui va être au Jean Coutu. Et cette année, on a rajouté 2 personnes de notre équipe qui vont être au Super C de 10h30 à 3h ici à Chandler. OK. Le Carrefour Jeunesse qui va être aux 2 IGA, Grande-Rivière et Chandler, toute la journée jusqu'à 7h le soir. Oui, quand même. Oui. Disons qu'on ne peut pas participer au 5 décembre. Est-ce qu'on peut vous apporter des dons où exactement? Ici, au Centre d'action bénévole, vous pouvez venir nous porter les dons. Hein, vu la Poste Canada cette année n'utilisait pas la Poste, nous l'amener. Et les denrées, on en accepte à l'année. Ne pas oublier, on a un dépannage alimentaire qui fonctionne toute l'année. Donc, les denrées, c'est toute l'année. Bien, justement, là, avec le temps des fêtes qui s'en vient, c'est quoi les enjeux pour certaines personnes ou familles? Je pense que c'est pas mal partout pareil. L'enjeu, c'est de se nourrir cette année. L'inflation, le coût des logements, le coût des aliments qui a quand même beaucoup augmenté. Donc, les épiceries se font plus petites versus les salaires. Fait que le panier de Noël va venir aider les familles là, à combler puis à avoir une belle table à Noël. Okay. Comment ça fonctionne pour avoir un panier de Noël? Il faut se procurer le formulaire. Le formulaire est en circulation depuis le 11 novembre. Il y en a dans les CLLC de notre territoire, à la pharmacie Jean Coutu de Grande-Rivière, ainsi qu'ici au Centre d'action bénévole. On se procure le formulaire, on le remplit, on le complète, on ajoute toutes les preuves de revenus et de dépenses. Okay. On annexe ça et on vient rapporter ça. On a un comité qui va évaluer, puis ils ont jusqu'au 13 décembre pour venir porter. L'an passé, combien vous avez offert de panier de Noël? 250. On espère 250 cette année, si possible plus, là. Si on pourrait aider beaucoup plus de monde, on le ferait. Fait qu'il faut qu'on va avec nos moyens. Qu'est-ce qu'il y a dans le panier de Noël? C'est des bons d'achat. Des bons d'achat parce que les gens ont beaucoup d'allergies. Les gens ont beaucoup d'intolérance. Puis on aime manger qu'est-ce qu'on aime d'habitude avoir sur la table. Fait que les gens vont s'acheter ce qu'ils ont besoin en épicerie. Puis est-ce qu'ils peuvent acheter n'importe quoi à l'épicerie? C'est-tu un bon d'achat du IGA? Ou... C'est des bons d'achat d'IGA, de Super C. Okay. Il va avoir un trou sur la carte. OK. On appelle ça des cartes trouées. Ça empêche les gens d'acheter boissons, tabac et loterie. Okay. Sinon, ils ont le droit à tout. Ils ont le droit de s'acheter des chips, du chocolat, de la liqueur. Ils ont le droit à ça. Hein. C'est Noël pour tout le monde. Mais on ne va pas dans la loterie, tabac ou la boisson.
Soyez généreux, s'il vous plaît, parce que la population en a grandement besoin. Dans le cadre de la Journée internationale des personnes handicapées, Télévague a rencontré Pierrette Arsenault, membre de l'AFAC à Bonaventure. Voici un reportage touchant de cette femme courageuse avec des petites limitations dues à un accident dans sa jeunesse. Pierrette Arsenault, une femme courageuse de 65 ans, vit de manière autonome à Caplan. Bien qu'elle ait subi un traumatisme crânien suite à un accident dans son enfance, ce qui lui a causé des petites limitations, Pierrette est une vraie battante qui a fait face à divers problèmes de santé. À l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, Télévague a eu le privilège de recueillir le témoignage touchant de Pierrette sur sa réalité quotidienne. Est-ce que vous pouvez me parler de votre travail que vous faites à l'église à Caplan? Je suis sacristienne, fait qu'il faut que je prépare la messe, il faut que je prépare ce que le prêtre a besoin pour la communion, puis d'autres, quand la messe commence, que ça soit prêt. Puis quand ça finit, mais je ramasse les affaires, puis il faut que je ramasse la quête, que je la mette dans un sac, puis je la barre dans un armoire, en attendant d'aller le mener au bureau de la fabrique. OK. Est-ce que vous faites plusieurs activités comme impliquées dans la communauté, comme du bénévolat? Ben, je travaillais à la bibliothèque municipale, là. Fait que quand il y a on va voir à la chute à la bibliothèque, on amène des livres quand il y en a. Puis rendu là-dedans, ben, faut le passer sur l'ordinateur, on les passe pour quand ça rentre. Puis après ça, les gens, quand ils choisissent des livres, ben, on les passe, puis les autres, ils ont 3 semaines et demie. OK. Faites-vous ça à toutes les semaines, la bibliothèque? Une semaine sur 3. Une semaine sur 3. Un vendredi sur 3. Mais la bibliothèque Jeanne Farlette à Caplan. À Caplan. OK. Puis c'est pas loin de chez nous, ça fait que je peux y aller à pied. Puis à l'église, je suis en arrière aussi, ça fait que j'y vais à pied. Venez-vous souvent à la fac? Je viens 3 demi-journées par semaine. Je viens le lundi après-midi, une active journée. Là, pour l'extinction, on fait du bricolage. Il y en a qui font du bricolage, puis il y en a d'autres qui font d'autres choses. Le mardi après-midi, je viens à la cuisine. Puis là, on s'amène une salade, puis un plat principal pour manger à la maison. Puis le jeudi matin, je viens ici pour faire de la lecture, puis faire un peu de social avec les membres qui sont ici avec moi. Vous aimez ça, venir ici et puis partager avec les autres? Oui, j'aime ça parce que ça me fait du bien, ça me fait sortir de la maison, puis je me sens de me sentir bien, puis de me sentir bien, d'être accepté, puis de les accepter eux autres, puis moi, j'ai appris à m'accepter moi-même, puis ça fait que j'accepte eux autres aussi comme qu'ils sont, en tant que personne. Comment vous vous déplacez quand vous avez des activités comme un peu plus loin, et comme ici à Bonaventure? Ben, ça, je prends le transport adapté, puis je voyage avec les personnes handicapées. Eux autres, je les accepte en tant que personne, puis eux autres, ils sont contents, je m'accepte, puis on est contents de se voir. Qu'est-ce que vous faites comme autre activité ou comme passe-temps? Avec les fermières, que de temps en temps, je vais une fois par mois à une réunion, je fais du tricot, du crochet. Oui. Vous allez aussi à Cerveau Gym, c'est quoi ça? Gym Cerveau. Oui, Gym Cerveau, c'est quoi? C'est que des fois, on va nous mettre des feuilles sur le mur, puis on se lève, puis elle nous dit c'est quoi ce qu'il faut mettre. Des fois, c'est des noms de personnes, d'autres fois, c'est d'autres choses. Il y a beaucoup c'est jamais le même thème à tous les semaines. Puis sur du papier, on fait je sais qu'on fait des mots croisés, puis des fois avec des chiffres. Il y a beaucoup d'affaires qu'on fait dedans. C'est comme l'exercice pour le cerveau. Oui. Okay. Ça serait quoi vos défis? Moi, mon défi, c'est que je puisse prendre ma retraite, parce que je suis rendu à ma pension, là, à 105 ans et plus. Là, après ma affaire, faut que j'en parle avec le président parce que je veux y aller moins souvent. Là. J'y vais tous les dimanches, mais s'il veut que je pourrais aller peut-être une fois sur 2, là, puis qu'il y a quelqu'un d'autre qui ferait l'autre fin de semaine.
Parce que ça en demande beaucoup. Le dimanche, ça en demande beaucoup d'être là à tous les dimanches réguliers. Là. À l'église? Ouais. OK. Puis quand c'est pas les messes du dimanche, des fois, il y a des funérailles la semaine, puis il faut préparer ça. Il faut préparer les affaires d'avance, puis les ramasser après. Je suis pas comme les... Moi, je suis bien différente des autres, puis avec ça, moi, je sais où des fois, là, je pense à mon affaire, puis je dis, tu devrais pas faire ci ou faire ça, puis des fois, il faut que je réfléchisse avant d'agir. Quelque chose qui vous rend fier de vous, là, que vous faites. Moi, je travaille beaucoup sur moi, ça fait que je me suis fière. Depuis quelques années, je me suis améliorée. Il y a des choses que je faisais sûrement avant que je fais plus à cette heure. Hein. Quand vous avez des problèmes de regarder à l'intérieur de vous au lieu d'aller le chercher à l'extérieur, parce que des fois, là, on est porté à aller voir puis aller chercher de l'aide quand on a besoin. Des fois, c'est savoir où aller les chercher. Fait qu'il faut apprendre à aller chercher l'aide qu'on a besoin à l'extérieur quand on ne peut pas le faire avec nous autres mêmes maintenant. Bien, merci beaucoup. Merci. Télévague était présent à la 49e édition du tournoi M15, toute catégorie de Passepébiac. Et voici notre reportage. Du 20 au 24 novembre dernier, la 49e édition du tournoi M15, toute catégorie de Passepébiac, a eu lieu avec un franc succès et a été marquée par une atmosphère conviviale. Après de nombreuses heures de préparatifs acharnés de la part du comité organisateur, qui a travaillé sans relâche pour assurer que chaque détail soit parfaitement orchestré. L'événement s'est déroulé sans accroc et a connu une participation impressionnante des bénévoles qui ont offert leur temps précieux, ainsi que des spectateurs enthousiastes venus en grand nombre pour soutenir les jeunes talents. Ce tournoi, qui est devenu un incontournable dans le calendrier sportif de la région, a permis de promouvoir les compétences sportives des jeunes joueurs d'hockey. Bien, en fait, cette année, on est rendu à notre 49e édition. Oui. Êtes-vous beaucoup de membres dans votre comité organisateur? Je dirais qu'on est à peu près une dizaine de personnes là, à travailler sur l'organisation de ce tournoi-là. Vous attendez combien de jeunes en fin de semaine? On attend environ 350 jeunes, en fait, des jeunes qui proviennent de Carleton jusqu'à Gaspé, en fait. Quand est-ce que vous avez commencé à organiser cet événement-là? Je dirais qu'on travaille pas mal fort depuis le début de la saison, c'est-à-dire depuis septembre. Y a-t-il des défis pour le comité pour que ça se déroule bien, l'événement? Okay. Je vous dirais que en fait, là, le comité qui est en place, on est comme à notre 2e édition au niveau de l'organisation de ce tournoi-là. Puis je pense qu'on a su mettre les bonnes personnes au bon endroit là, pour faire en sorte que ça fonctionne bien. Avez-vous une grosse équipe de bénévoles? Oh my God. Bénévoles, je dirais au-dessus d'une centaine de bénévoles. Là. On parle des personnes qui travaillent au niveau des premiers soins, au niveau de la billetterie, le 50-50, au bar, les bancs de punition aussi. Fait que, oui, ça représente au-delà d'une centaine de personnes. Au niveau des arbitres, est-ce qu'il y en a beaucoup? Je dirais qu'on a, le nombre exact, je ne pourrais pas vous le dire, mais une dizaine d'arbitres, là, plus d'une dizaine là, facilement, qui provient de tout le territoire, c'est-à-dire, encore une fois, là, je dirais d'à peu près de Carleton jusqu'à Chandler. Puis, une petite mention spéciale aussi, on a 2 arbitres femmes qui sont avec nous là, pour le week-end. Marie-André, c'est pourquoi le kiosque devait installer ici au tournoi? Pour les profits du comité jeunesse. Dans le fond, on vend des petites choses, des petites grignotines, de la barbe à papa, de la slush, puis du popcorn pour ramasser des sous pour le comité jeunesse, dans le fond. Pendant l'année, faites-vous souvent des activités comme ça? Oui, on essaie de faire plein de petites activités pour les enfants puis les plus grands. Soit des patinages, toutes sortes de choses là, alentour de Passepébiac. Cette année, ça a-tu bien fonctionné? Vous êtes ici depuis mercredi, je pense, hein? Oui, c'est une grosse année. On n'a pas manqué de popcorn, ni de papa, ni de slush cette année, parce que l'année passée, on en avait manqué. Fait que cette année, on a renfloué
nos affaires pour pas qu'on en manque. Puis comment vous répartissez les fonds que vous ramassez pendant les événements? Dans le fond, on les garde pour le comité. On achète des choses pour les enfants. Tu vois, pour la parade du Père Noël, on va acheter du chocolat chaud. L'année passée, on avait acheté, ou 2 ans passés, on avait acheté un jeu gonflable, une machine à mousse, une machine à bulles. Fait qu'on a plein, on achète plein de petites choses pour amuser les enfants dans le fond. C'est pourquoi le fameux lancer de la rondelle. Le lancer de la rondelle, en fait, c'est un moyen de financement pour l'Association du hockey mineur de Passepébiac. Donc, fait que voilà, c'est qu'on vend des rondelles, 5 $ la rondelle. Donc, au moment où est-ce que c'est le moment de lancer la rondelle, la personne qui arrive le plus près du centre va remporter le prix de 1 000 $. Puis qu'est-ce que vous faites avec l'argent ramassé? OK, bien, l'argent, en fait, est redistribué aux jeunes, c'est-à-dire on peut acheter des équipements pour les entraînements, en fait, ce qu'on a besoin de payer pour une saison d'hockey, là. Ouais. Ben, c'était le fun, c'était une belle émotion à vivre. Puis toi, mon grand, cool. C'était cool? Tu dois être un petit peu déçu, par exemple, d'avoir perdu, comme je peux voir, hein? Quand vous avez embarqué sur la glace pour la finale, là, est-ce que vous étiez nerveux? Oui. Ben, ouais. Qu'est-ce que vous avez fait pour gérer vos papillons dans le ventre? Ben, j'ai quand même joué, puis c'était le fun. OK. Pratiquez-vous des fois en dehors de vos pratiques à la maison? Oui. Qu'est-ce que vous faites? Ben, moi, je m'achète des comptes, puis je fais plein de parcours avec. OK. Puis toi? Des shots. Des shots. Bien joué. C'était quand même rough parce que fallait que je patine en maudit, puis j'ai quand même été longtemps sur le jeu. Là, mais... OK. Ben, c'était un match serré. Comment t'as fait pour gérer ton stress? Ben, comme normal, là, je vois le point. Si on gagne, c'est comme correct, là. Faut juste continuer à se forcer, puis ça. OK. C'est quoi, toi, tes points forts au hockey? Ben, les déjoues, pas mal. Là. Ah oui, tu fais des déjoues. Ouais. Tu t'entraînes-tu des fois à la maison? Ben, quand même. Ben, pas souvent, mais un peu des fois, là. J'ai un but, puis je shot. On a gagné en équipe pas mal, puis le but en prolongation a fait du bien. C'est ça. T'as-tu eu un moment clé, là? Ben, c'est sûr que mon but en prolongation, c'est pas mal un moment clé, parce que ça a comme aidé, puis c'était le fun, là, à vivre. Puis comment t'as fait pour gérer ton stress? Parce que c'était vraiment stressant, même pour la foule. J'ai eu de la misère à le gérer, là. J'ai pas géré moi-même, mais ça m'a aidé à scorer. OK. Puis t'as-tu une petite routine avant un match? Non, pas vraiment. Pas un warm-up en dehors de la glace avec notre équipe. Sinon, non. OK. Puis pratiques-tu en dehors de tes pratiques à la maison un peu? Ouais. Souvent sur ma plaque d'hockey ou... Mais ouais, souvent quand même. OK. C'est qui ton joueur préféré de la Ligue nationale? Mitt David. J'ai trouvé que c'était un bon match. Notre équipe a vraiment bien joué. Puis, j'ai fait des arrêts clés. Puis, on a gagné. T'as-tu un moment là, spécial que tu te rappelles? Ben, à un moment donné, il était en 2-0. Puis j'ai rien que sorti la pad. Puis ça a fessé ma pad. J'étais vraiment content. Parce que sinon, ça aurait fait 4-3. Ça aurait probablement changé le momentum de game. Là. OK. T'as-tu une petite routine ou superstition? Je mange des sucres à la crème avant mes games. Puis il n'y a personne qui les touche. OK. Sinon, il y a une fois que j'en ai donné à l'équipe, puis on a perdu. Fait que là, j'ai touché. Ouais, là, j'ai garde pour moi. Okay. Ton joueur préféré de la Ligue nationale? Moi, je dirais Marc-André Fleury. Okay. Parce qu'il fait vraiment des belles arrêts, puis pour moi, c'est le meilleur goaler qu'il y a jamais eu en l'histoire. Avis à tous! Le jeudi 5 décembre à 18h30, les élèves du primaire de l'école La Source de Passepébiac vous invitent à venir assister à leur spectacle de chorale à l'église de Passepébiac. Tous les fonds amassés lors de cette représentation seront versés au Club des Petits Bedons. Venez nombreux encourager ces jeunes qui ont travaillé avec ardeur pour vous offrir un beau moment musical. Ceci conclut notre édition d'Hebdo4 du 1er décembre. Merci beaucoup pour votre écoute et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Télévague vous souhaite une bonne semaine à tous.